Elle a jeté un verre de vin contre le mur et a hurlé « Disparais tout simplement ». Ce n'était pas la première fois que Trisha utilisait sa voix comme une arme, mais quelque chose dans la façon dont la tige de ce verre s'est brisée en l'air et a rebondi près de mon oreille a figé la pièce. Je suis resté là, les doigts à peine courbés sur le bord du comptoir, laissant son venin flotter dans l'air comme un parfum bon marché. « Tu n'es qu'une ombre », a-t-elle craché, en arpentant pieds nus le carrelage de la cuisine, telle une sorte de coach de vie dérangé dans un chemisier taché de vin. « Tu es un fantôme depuis que tu as quitté la marine. Tu crois que bricoler des routeurs et regarder de vieux documentaires de guerre fait de toi un homme. Tu crois que ça ?» a-t-elle gesticulé vers le salon où notre télévision silencieuse clignotait comme le moniteur d'un hospice. C'est une vie. J'ai cligné des yeux une fois. Calme silence, pas d'accélération du rythme cardiaque. Les déménageurs arrivent à 7 heures d'an. Elle s'est arrêtée net. Ça l'a blessée. L'éclat de suffisance dans ses yeux a vacillé. « Où ça ?» s'est-elle moquée. « Dans les bois. Tu vas vivre déconnecté du monde comme un survivaliste cinglé avec un seau de soupe en poudre. » Elle a renversé la tête en arrière et a ri. Je veux dire, elle a vraiment ri. Avec l'énergie d'une actrice de théâtre. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement éteint la lumière de la cuisine et je suis passé à côté d'elle lentement et tranquillement. À l'étage derrière la vieille horloge à pendule, qui selon elle donnait toujours à notre entrée l'allure d'une triste auberge, j'ai pressé le loquet. Le coffre-fort derrière s'est ouvert avec un sifflement comme s'il avait attendu. À l'intérieur se trouvait une unique clé USB noir mat sans étiquette. Je l'y avais placée il y a 6 ans, quand je croyais encore qu'il existait une version de nous qui valait la peine d'être protégée. Maintenant, je l'ai glissée dans le port USB de mon ordinateur portable, comme un homme qui remet un rapport final. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas fait de pause, je ne me suis pas demandé si j'étais impulsif. Pendant qu'elle regardait compulsivement une émission de télé-réalité de rencontres en bas, j'ai tout téléchargé, les déclarations d'impôts, l'enregistrement de la propriété intellectuelle à mon nom qu'elle utilisait pour son logiciel de ressources humaines, la véritable chaîne de possession du programme pilote, qu'elle croyait que j'avais oublié, chaque service que je lui ai rendu, chaque connexion que j'ai autorisée, chaque détail enfoui sur lequel elle a bâti sa vie. Ensuite, j'ai pris 3 rendez-vous. Un avec un type nommé Davis qui me devait une faveur de notre époque au commandement naval. Un avec un avocat que j'avais aidé à prendre sa retraite discrètement 5 ans plus tôt. Et un avec un homme qui m'avait dit un jour « Si jamais tu as besoin de quelqu'un pour nettoyer un système, sans laisser la moindre trace, je suis ton fantôme. » J'ai été méthodique. J'ai été précis. Et à ce propos, si cela vous semble fou, dérangé ou simplement étrangement satisfaisant, prenez 1 seconde et abonnez-vous. 97% des gens qui écoutent ne le font pas. Et honnêtement, cela aide l'équipe derrière ce projet à créer plus de ces histoires que d'une manière ou d'une autre, vous ne pouvez pas vous empêcher d'écouter. Maintenant, revenons à l'implosion. À 2h13 du matin, Trisha est montée en titubant, marmonnant quelque chose sur le fait que je devais probablement être en train de bouder devant une feuille de calcul. Elle n'a même pas remarqué que notre photo de mariage avait disparu de la table de chevet ou que je ne dormais plus dans le lit. J'avais déménagé silencieusement dans la chambre d'amis des semaines auparavant, un espace qui selon elle sentait le carton et l'échec. Je l'ai entendu ouvrir le réfrigérateur, se resservir du vin. Je n'avais pas besoin de me presser. Elle m'avait déjà tendu l'allumette. Je n'avais qu'à attendre que la maison se rende compte qu'elle était imbibée d'essence. À 4h06, la maison était silencieuse. Les ronflements de Trisha résonnaient faiblement à travers les conduits, ponctués par le hoquet occasionnel d'un excès de cabernet. Je me suis assis sous la lueur de mon ordinateur portable, sans me presser, me déplaçant simplement avec précision. D'abord les comptes bancaires. J'avais déjà séparé les fonds des mois auparavant, ne laissant que le strict nécessaire sur le compte joint pour qu'elle pense que nous fonctionnions encore comme un « nous ». Ensuite les services publics, électricité, eau, internet, tout à mon nom. Clic, clic. Transféré, disparu. La facture de gaz, curieusement, a été la plus longue à traiter. Apparemment, leur portail en ligne n'aimait pas Safari. Puis je suis passé aux suppressions sérieuses. L'assurance maladie commune annulée. Elle recevrait une notification dans 1 semaine, peut-être moins. Les procurations médicales éliminées, plus d'accès à mes dossiers, plus de décisions d'urgence. Ce petit formulaire de procuration qu'elle n'avait même pas lu avant de signer il y a des années. Déchiqueté numériquement et physiquement. Trisha avait un jour plaisanté en disant que j'étais comme un bibliothécaire rancunier. Toujours à classer, toujours à cataloguer. Elle n'a jamais réalisé le contrôle que cela me donnait. Pas émotionnellement, pas socialement, mais systémiquement. J'ai effacé mes identifiants d'accès de la suite de gestion du personnel sécurisé. Cette plateforme d'audit des retraites que son entreprise avait adaptée
pour des contrats gouvernementaux construites sur un code que j'avais initialement écrit pour l'IA d'intégration d'un sous-traitant de la défense. Elle avait le sens des affaires, bien sûr, mais j'avais l'architecture et le coupe-circuit. J'ai tout emballé registre identifiant, copie légale de mes licences d'architecture originales dans une enveloppe scellée et j'ai conduit jusqu'à la périphérie de la ville. Karl vivait maintenant au-dessus d'un garage. Il dirigeait une discrète société de conseil en cybersécurité pour les riches paranoïaques et les PDG déchus. Il me devait 2 faveurs. J'étais sur le point d'encaisser les 2. J'ai frappé une fois. Il a ouvert la porte avec un t-shirt qui disait « De vrais problèmes d'utilisateur ». « Dennis », a-t-il dit un peu surpris, « je ne m'attendais pas à te revoir avant l'apocalypse. »« Presque », lui ai-je dit en lui tendant l'enveloppe. Il l'a ouverte à siffler doucement. « Oh mec, est-ce que c'est ce que je pense ?»« Oui, la porte dérobée que nous avons intégrée à cette plateforme d'audit. Ça fait 3 ans qu'elle exécute la bêta publique avec. Tout est toujours lié à mes identifiants. » Karl s'est gratté la tête. « Et tu veux que je la ferme ?»« Pas encore. Prépare-la, c'est tout. » Je l'ai regardé dans les yeux. « Active-la demain. 9h en pile, heure de l'Est. » Il a hésité. « Tu es sûr ?»« J'en ai marre d'être une fondation que personne ne reconnaît. » Karl a hoché lentement la tête. « Une fois que j'aurai fait ça, ce ne sera pas subtil. » Je compte dessus. Nous nous sommes serrés la main. Il n'y avait rien de sentimental, juste une reconnaissance. Sur le chemin du retour, je me suis arrêté à un garde-meuble. À l'intérieur, une boîte de documents dont Trisha ignorait l'existence, étiquetée par année, avec des onglets à code, couleur, une trace écrite dont elle n'avait jamais pensé qu'elle importerait parce que je n'importais pas. Elle a dit un jour « Tu ne sais pas comment fonctionne le monde moderne. » Mais voilà le truc. Elle avait raison. Je ne savais pas comment fonctionnait son monde parce que je l'avais construit. Et maintenant, j'en sortais comme un homme qui quitte un bâtiment en flammes. Calmement, avec confiance, pendant que la propriétaire sirotait encore du vin à l'étage. Le lendemain matin, alors que l'odeur de pain grillé brûlé flottait dans l'air et qu'elle sirotait dans une tasse qui disait « Énergie de patronne », Trisha a rejoint son appel général hebdomadaire. Caméra allumée, sourire appliqué, comme une peinture de guerre. « Mon mari ?» a-t-elle roucoulé ses yeux balayant la grille d'employés en télétravail, façon The Brady Bunch. « Pense qu'il va me quitter. » Elle a fait une moue de fausse tristesse. « Apparemment, les déménageurs arrivent aujourd'hui. » Elle a reniflé. « Je devrais faire des biscuits ou quelque chose. Les renvoyer avec un petit panier cadeau. Merci pour tes services fantômes d'un homme que j'ai connu autrefois. » Des rires ont éclaté. Un jeune manager a même applaudi. Trisha s'est adossée à sa chaise triomphante. Ce qu'elle ne savait pas, ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est qu'à ce moment précis, j'étais assis en face d'un notaire pour finaliser la cession d'un titre de propriété. La maison de mon défunt frère. Trisha n'en avait jamais entendu parler. Pour elle, ma famille commençait et se terminait avec celle qu'elle gérait. J'avais passé des années à la garder secrète. Les services publics avaient toujours été à son nom. Les impôts canalisés par une société écran. La maison était modeste mais isolée et plus important encore, invisible pour ses feuilles de calcul. Le notaire m'a glissé la dernière page. J'ai signé lentement et sûrement. « Avez-vous besoin que je certifie autre chose ?» a-t-il demandé. « Juste ça ?» ai-je dit en posant un deuxième dossier sur la table. Il était marqué d'un épais feutre rouge. 1984 à 2009. Ces années comptaient. C'est à ce moment-là que Trisha gravissait les échelons, se battant, comme elle aimait à le dire. La vraie histoire. Elle s'appuyait sur mes épaules, utilisant mon habilitation de sécurité, mon accès mes identifiants, pendant que je classais les papiers en silence, comme un employé de bureau glorifié avec une pension militaire. J'ai chargé la boîte sur le siège passager, en faisant attention de ne pas plier les pages. Puis, j'ai conduit jusqu'à un bureau du centre-ville, niché entre un dispensaire de cannabis légal et un chiropracteur qui promettait une guérison profonde. La plaque extérieure disait « Comstock et Brill, stratégie juridique ». Brill m'a reçu lui-même. Il portait la même veste en tweed que toujours obstinément démodée, tout comme son obsession pour le papier plutôt que le numérique. « Vous êtes enfin prêt ?» a-t-il demandé. J'ai hoché la tête et j'ai posé la boîte sur la table. Il l'a ouverte et a souri sombrement. « Vous avez tout gardé ?»« Bien sûr, » ai-je dit, même celle qu'elle a falsifiée. Il a haussé un sourcil. J'ai tendu la main et j'ai sorti une seule feuille plastifiée. Une autorisation de travail pour une habilitation de sécurité gouvernementale. Signé Trisha Langford. Sauf que l'écriture n'était pas la sienne, c'était la mienne. Elle a dicté, j'ai rempli. Elle a dit que c'était temporaire, juste pour l'aider à démarrer. Brill a lu les petits caractères. Ceci est directement lié à l'IP du modèle sécurisé et a été classé sous votre chaîne de commandement.
il n'a jamais été supprimé. Bril a expiré. Dennis, ce n'est pas une affaire de divorce. C'est une question de propriété de responsabilité, on parle de vraies dents là. Ça fait des années qu'elle mord, ai-je dit sèchement. Maintenant, quelque chose mord en retour. Je l'ai laissé avec le dossier, la boîte et un accord de confidentialité qu'il avait lui-même rédigé 3 ans plus tôt au cas où. Il avait ri quand nous l'avions signé pour la première fois. « Vous êtes trop méthodique », avait-il dit. Je n'étais pas méthodique, j'étais préparé. Pendant que Trisha riait sur Zoom, se moquant d'un homme qu'elle croyait trop faible pour partir, son échafaudage juridique avait déjà commencé à s'effondrer. Mais le truc avec les échafaudages, c'est que quand ils tombent, ils ne crient pas. Ils se replient simplement en silence efficacement et je ne réagissais pas. J'exécutais le plan. L'ascenseur jusqu'au 15e étage de Calder et White se déplaçait comme de la mélasse, fredonnant un air que seuls les bureaucrates aimeraient. Je portais un classeur noir sous le bras usé, mais soigné du genre, qui ne semble jamais important jusqu'à ce qu'il ait déjà été ouvert dans un tribunal. La réceptionniste n'a pas posé de questions. Elle a vu mon nom sur la liste des rendez-vous et s'est levée pour ouvrir la porte en verre dépoli. « Monsieur Calder est prêt à vous recevoir », a-t-elle dit en essayant de ne pas regarder le classeur comme s'il avait des dents. À l'intérieur, l'air sentait le cèdre et les retards coûteux. Elliot Calder se tenait près de la fenêtre, agitant un verre d'eau pétillante, comme s'il auditionnait pour une publicité pharmaceutique. C'était l'architecte juridique original de Trisha. Rusé, respecté, et le genre d'homme qui pouvait rédiger un contrat de mariage qui faisait sonner l'infidélité comme une clause dans un bail. Nous nous sommes serrés la main. Pas de bavardage. Il m'a indiqué une chaise. Vous avez dit que c'était urgent. J'ai posé le classeur sur son bureau. Vous l'avez aidé à construire l'échafaudage. Voici la moisissure dans les murs. Il l'a ouvert. Ses pupilles se sont contractées. La première page était la licence d'intégration. Ma signature datait d'avant que son entreprise ne soit cotée en bourse. La deuxième page était le mémo interne de mon ancien employeur, confirmant que l'algorithme était propriétaire. La troisième page, une chaîne d'emails de son compte transmettant ce même framework à un sous-traitant de développement à l'étranger. « Jésus », a-t-il murmuré. Elle a utilisé ça pour lancer Secure Roster avec mon accès sous mes identifiants. Ai-je dit. J'étais le gardien, c'est elle qui agitait la torche à travers les barreaux. Calder tournait les pages plus vite maintenant. Plan technique, registre d'habilitation, une copie de la certification de conformité de la DCA déposée à mon nom. Elle a dit que le logiciel d'audit était en bêta, a-t-il balbutié. Ce n'est pas une bêta si vous facturez déjà 6 chiffres pour ça. Il s'est adossé la gorge serrée. Dennis, ce n'est pas juste un mariage qui implose, c'est de la fraude à la propriété intellectuelle. Potentiellement de l'espionnage si la société de développement offshore n'a pas nettoyé ses propres serveurs. Je n'ai pas scié. C'est votre partie à gérer. Il m'a fixé. Vous ne partez pas seulement. Vous lancez une grenade et sortez tranquillement du rayon de l'explosion. J'ai souri légèrement. Non, je suis enfin au point zéro, pendant que la personne qui a retiré la goupille prétend que c'était un cadeau de fête. Calder a fermé lentement le classeur comme s'il pouvait prendre feu. Comprenez-vous ce que cela pourrait lui coûter? Elle pourrait tout perdre. Sa licence, ses partenaires, peut-être même faire face à des accusations fédérales. J'ai hoché la tête. Je le comprends parfaitement. Il a soupiré. Pourquoi maintenant? Parce qu'elle m'a demandé de disparaître, ai-je dit. Et je ne fais pas les choses d'à moitié. Il n'a pas discuté. Il a juste demandé une copie des enregistrements de métadonnées. Je lui ai tendu une clé USB. Pas de menace, pas de voix élevée, pas d'ultimatum dramatique, juste 2 hommes dans un bureau échangeant du papier contre des conséquences. Pendant que Trisha préparait un autre post LinkedIn, inspirant sur le leadership en temps de chaos, le chaos avait déjà pointé et consultait son calendrier. C'est drôle, elle disait toujours que j'étais trop prudent, trop obsédé par les « et si ». Mais le truc avec les gens comme moi, c'est que nous n'oublions pas ce que nous avons touché. Nous attendons simplement que ça compte. Exactement, à 6h57 du matin, un camion de déménagement a grondé dans l'allée, flanqué de 2 déménageurs en polos bleu foncé, sirotant des cafés de station-service et riant d'un raton laveur qui avait attaqué le chat de quelqu'un. Trisha, pieds nus dans un pyjama en soie, a ouvert les stores et a plissé les yeux comme si le soleil l'incommodait personnellement. Elle se tenait en haut des escaliers, le mascara coulant de ce qu'elle avait regardé en buvant jusqu'à s'évanouir la nuit précédente. Qui diable sont-ils? J'étais déjà en bas calme, habillé mon sac à dos zippé. J'ai fait un signe de tête au chef des déménageurs et j'ai désigné le placard du couloir. Celui-là est vide. À l'étage placard principal, chambre d'amis débarras sous l'escalier. Il a fait un petit salut à 2 doigts. Compris. Trisha a dévalé les escaliers furieuse, les bras croisés. Tu te moques de moi. Tu as vraiment engagé des déménageurs.
Elle s'est arrêtée net en arrivant au palier du 2e étage et l'a vu. Mon côté du placard vide. Cintre nu, étagère vide. Ce vieux valet de nuit en bois qu'elle a toujours détesté disparu. Waouh, s'est-elle moquée. Alors c'est réel, tu le fais vraiment. Tu t'enfuis. Je n'ai pas répondu. J'ai juste laissé une clé d'argent de la maison sur l'îlot de la cuisine à côté d'une enveloppe scellée de 23 à 30 cm. Je l'ai poussée vers l'avant comme une facture finale. Bien, a-t-elle craché. Amuse-toi bien à jouer au cow-boy solitaire dans ta petite fantaisie de cabane triste. Ne reviens pas en rampant quand tu te rendras compte que ta pension ne t'achètera pas une personnalité. Elle a pris son téléphone composant déjà le message sarcastique pour quiconque tolérait encore sa marque de chaos complaisant. Puis elle a remarqué l'enveloppe. « Qu'est-ce que c'est » a-t-elle demandé en plissant les yeux. « De la documentation » ai-je dit en me dirigeant déjà vers la porte. « De quoi » a-t-elle ri brisant le seau sans attendre. « Ton dernier testament et tes regrets. » Pas de réponse. À l'intérieur, elle a trouvé des pages soigneusement formatées. Horodatées faisant référence à son utilisation de mes anciens contacts du département de la Défense pour obtenir des réunions initiales pour sa start-up de conseil. Email, journaux de connexion mémo interne, qu'elle s'était copiés depuis mon ordinateur portable pendant que j'étais hospitalisé en 2008 pour une diverticulite. Un document ressortait surligné en jaune vif. Ne pas transférer, contient les coordonnées de sous-traitants de la défense privilégiée. La note jointe de ma main était simple. Tu as dit un jour que tu avais construit ton réseau à partir de rien. J'ai été généreux de te laisser le croire. Elle a laissé tomber la page comme si elle la brûlait. « Denis » a-t-elle appelé la voix fêlée. Ce n'est pas drôle. Je me suis arrêté à la porte, je me suis retourné une fois. Je n'ai rien emballé qui ne m'appartenait pas. Et c'était vrai. Pas seulement les vêtements ou les outils ou les médailles qu'elle avait un jour tenté de donner sans demander. Je parlais de la vérité. Elle laisse rester là figée, entourée par le son creux, des boîtes en carton refermées avec du ruban adhésif, comme si les murs eux-mêmes étaient saisis. Elle ne comprenait pas encore. Pour elle, il s'agissait d'un homme qui quittait un mariage. Elle n'avait pas encore réalisé que je m'effaçais complètement de son récit. L'histoire qu'elle se racontait à elle-même, celle où elle était la fondatrice brillante, la stratège sans aide, la reine de son propre empire. Cette histoire venait de perdre son écrivain fantôme. Son téléphone a sonné à 9h06, juste au moment où elle entrait dans le bureau, un latte dans une main et sa suffisance habituelle dans l'autre. Elle avait à peine terminé son post performatif sur Instagram du type « à fond dans la journée » quand l'objet de l'email a frappé sa boîte de réception comme une brique. « Urgent, le PDG doit vous voir immédiatement. » Pas d'émoji souriant, pas de phrase polie, juste une instruction froide. Elle a penché la tête agacée à marmonner, reine du drame. Pour elle-même, et s'est pavanée devant la réception, mais la réceptionniste n'a pas croisé son regard. C'était la première fissure. La seconde, les portes de l'ascenseur ne l'ont pas accueillie avec le ping habituel. Elles se sont ouvertes avec difficulté, comme si elles étaient fatiguées de l'aider à monter. Le temps qu'elle arrive au 19e étage, ses talons lui semblaient soudain de taille trop petits. La suite exécutive était dans un silence absolu. Normalement, le bourdonnement des claviers et les rires passifs-agressifs remplissèrent l'espace. Maintenant seulement le silence et le faible bruit de quelqu'un qui imprimait quelque chose encore et encore. Trisha est entrée dans le bureau aux parois de verre. Son PDG M. Breck n'a pas levé les yeux. Il regardait une seule feuille de papier sur son bureau, les mains jointes, les lèvres pincées. Sur la table, un document qu'elle n'avait pas vu depuis près d'une décennie, l'accord de licence de Secure Roster. Mais cette copie-ci, celle-ci, portait la signature d'approbation originale, Dennis Ward. Elle sentit la chaleur monter à son cou. « Asseyez-vous » a dit Bray. Ce n'était pas une offre, c'était un ordre. Elle s'est assise faisant attention de ne pas renverser son café soudain incertaine si elle devait même le tenir. Il a glissé le papier d'un pouce vers l'avant. « Expliquez-moi ça. » Elle a baissé les yeux, a reconnu les métadonnées dans le coin, savait exactement ce qu'elles étaient. Elle a essayé de garder sa voix ferme. « Ça date des débuts » a-t-elle dit. Dennis a aidé à lancer le projet. Il était d'accord, nous étions d'accord. Bray a haussé un sourcil. Vous voulez dire qu'il a approuvé le lancement d'un outil destiné aux clients, construit avec des algorithmes propriétaires de niveau d'habilitation de sécurité, sans le consentement de son employeur. Elle a dégluti. C'était mutuel. Il savait que j'avais besoin d'un coup de pouce. Ce n'était pas un gros problème à l'époque. Et maintenant, sa voix a vacillé. Maintenant, il vient de partir. Bray s'est levé. Le service juridique examine tout. Les RH extraitent les journaux de données. S'il y a le moindre soupçon de non-conformité, nous gèlerons tous les contrats liés à cette plateforme. Elle a cligné des yeux.
Mais les audits, les pilotes, ils sont actifs. Brad n'a pas bronché. Alors vous feriez mieux d'espérer que ces audits étaient en propre, parce que le nom sur ce formulaire n'est pas le vôtre. Il a ouvert la porte et a fait un geste vers elle. On vous contactera. Dehors, Trisha se tenait figée dans le couloir. Au bout du couloir, elle a vu 2 représentants des RH connecter une clé USB au serveur de conformité. L'un d'eux chuchotait, l'autre hochait la tête sombrement. Elle s'est retournée pour partir, mais pas avant d'apercevoir son propre reflet dans le verre. Pour la première fois, la femme qui se vantait de ne jamais scier sous la pression ressemblait à quelqu'un à quelques secondes d'oublier son propre nom. Trisha avait toujours cru que Dennis était sa note de bas de page. Silencieux, oubliable, inoffensif. Elle apprenait maintenant ce qui se passe quand une note de bas de page se transforme en une note de bas de page avec une colonne vertébrale juridique et un classeur plein de reçus. Et ce qui était terrifiant, c'est que ce n'était que le premier document. À 18h44, Trisha était assise à l'arrière d'un VTC silencieuse, pour une fois regardant ses emails se rafraîchir comme une machine à sous-truquer pour toucher le fond. Le message est arrivé avec le genre d'objet qui anéantit les bonus. Avis accès fédéral suspendu en attente d'enquête. Le corps de l'email était pire. Toutes les plateformes liées à Secure Roster sont temporairement désactivées en attente d'un examen de conformité multi-agence. Votre accès aux bases de données fédérales est révoqué avec effet immédiat. La violation de l'utilisation de la propriété intellectuelle et des termes de la licence en vertu de la section 1832 du titre 18 du Code des États-Unis est en cours d'examen préliminaire. Elle a à peine traité le reste. Cela aurait pu être écrit en morse à travers un mégaphone. Son téléphone a de nouveau vibré. Partenaire 1. Nous mettons en pause notre participation jusqu'à ce que le service juridique confirme l'exposition. Partenaire 2. Avec effet immédiat, considérez notre contrat gelé. Partenaire, 3 pas de message, juste une réponse automatique. Et puis un client, conseil conjoint de sécurité de la main-d'œuvre. Objet, demande urgente, licence et chaîne de possession de Secure Roster. Demande, veuillez fournir une preuve d'autorisation légale avant la fermeture des bureaux vendredi. Elle a regardé autour du VTC comme si quelqu'un allait crier « Blague !» Mais c'était juillet et ce n'était pas une blague. Elle a appelé son assistante. Pas de réponse. Elle a appelé Brie directement sur la messagerie vocale, puis elle a ouvert son dossier d'assurance, un ancien, que Dennis gérait quand il s'occupait encore des trucs ennuyeux d'adultes. Elle a cherché jusqu'à ce qu'elle le trouve. Propriété chalet du lac Woodland. Ses mains tremblèrent légèrement alors qu'elle entrait l'adresse dans le GPS. 2 heures plus tard, elle est arrivée à un chemin de gravier au bord d'un lac calme et cristallin. Le chalet était niché dans les pins, tout comme le dossier le montrait. Aucune fumée ne sortait de la cheminée. Les fenêtres ne reflétaient que des arbres et le ciel. Elle est sortie ses talons crissants sur le gravier, a marché jusqu'au porche, a frappé rien. Dennis. Rien que le chant des oiseaux. Elle a essayé la porte. Verrouillée. Elle a regardé par la fenêtre. Vide. Pas simplement intact, inoccupé. Juste à ce moment-là, un homme de l'autre côté de l'eau lui a fait signe depuis son quai. Chemise en flanelle, visage buriné. « Vous cherchez Dennis ?» a-t-il crié. Elle a hoché la tête, criant en retour. « Oui, il est ici, n'est-ce pas ?» L'homme a secoué la tête. « Il est parti ce matin. Il a dit que vous viendriez. Il a dit que ce serait trop tard. » Sa poitrine s'est serrée. « A-t-il dit où ?»« Pas la peine. Il a dit que vous ne trouverez jamais le prochain. » Il a souri. Pas cruellement. Juste comme quelqu'un qui connaît un secret que vous ne connaîtrez jamais. Elle laisse rester là le vent dans ses cheveux, les bras ballants le long du corps, fixant un chalet qui ne contenait rien d'autre que l'écho de son échec. De retour dans sa voiture, elle a rouvert ses emails. 13 nouveaux messages, tous des alertes rouges, tous des effondrements. Aucune réponse de Bray. Aucun soutien des partenaires. Et Dennis. Il était passé d'un fantôme à un mythe. L'isolement n'est pas venu d'un coup. Il est apparu dans des appels sans réponse, des boîtes de réception se remplissant d'un lent poison juridique et des étrangers faisant signe de l'autre côté d'un lac en disant « Vous arrivez trop tard ». Elle ne savait pas encore à quel point c'était profond. Mais pour la première fois, elle a réalisé que Dennis n'était jamais parti. Il s'était simplement retiré, pièce par pièce. Comme une marée qui se retire si lentement que l'on oublie jusqu'où elle va, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que du sable sec et craquelé sous vos pieds. Trisha n'avait pas appelé Jenna depuis des semaines. Pas vraiment. Elle avait envoyé l'occasionnel message de groupe passif-agressif « Bonne fête des pères LOL », comme si elle modérait toujours un jeu télévisé et ne dilapidait pas sa réputation par les 2 bouts. Mais ce soir, alors que le poids des audits en attente des partenaires en fuite et du département du travail
qui examinait maintenant les méthodes d'acquisition historiques, commençait à la serrer comme un poing qui se ferme, elle a craqué. Elle a fixé sa liste de contacts pendant 1 minute entière, puis a appuyé sur appeler. Jenna a répondu à la deuxième sonnerie. « Maman, Trisha n'a même pas pris la peine de faire les formalités. Il est en train de ruiner ma vie. » Sa voix s'est brisée au milieu de la phrase. « Tu dois le faire arrêter. S'il te plaît, parle-lui. Dis-lui que je ne voulais pas que ça aille si loin. » Il y eut une longue pause. Pas le genre qui invite au réconfort. Le genre qui signale une recalibration. Comme si votre fille réalisait qu'elle ne vous voyait plus de la même façon. « Oh, maman, » a dit Jenna avec précaution. « J'ai lu tes messages. »« Quoi ?» ?»« Ceux de l'année dernière et de ce printemps quand tu as dit à tante Carole qu'il était émotionnellement mort et qu'il attendait probablement juste que sa réduction militaire meure avec lui. » Trisha a cligné des yeux. « C'était une blague, Jenna. C'était une blague quand tu m'as dit de ne pas l'emmener à la remise des diplômes. J'étais frustré. D'accord, je portais tout. Il était juste là à ne rien faire, à flotter dans la vie pendant que je construisais quelque chose de réel. » Une autre pause. Plus froide, plus dure. « Non, maman. Tu as construit quelque chose sur lui. Tu as utilisé son habilitation de sécurité, son code ses amis, puis tu t'es moqué de lui quand il a arrêté d'en parler. Et maintenant qu'il est silencieux, vraiment silencieux, tu veux que quelqu'un traduise ce silence en pitié. » Trisha s'est assise. Ses jambes ont tout simplement cédé. « J'étais en colère. J'étais fatiguée, » a-t-elle dit faiblement. « Tu ne sais pas ce que c'est de vivre avec quelqu'un qui se déconnecte. »« Si je sais, » a dit Jenna en la coupant. « Je l'ai vu se déconnecter pendant que tu parlais plus fort que lui à chaque dîner. Tu te moquais de lui devant les invités. Tu levais les yeux au ciel chaque fois qu'il offrait son aide. J'ai tout vu. Tu crois que je n'ai pas remarqué ?» La voix de Trisha s'est effondrée en quelque chose de presque enfantin. « Mais c'est ton père. » « Exactement, » a dit Jenna. « Et pour la première fois depuis longtemps, je pense qu'il a enfin commencé à agir comme tel. Pas par cruauté, juste parce qu'il en avait assez. » Puis la ligne a été coupée. Pas de clic, pas d'au revoir, juste le doux bourdonnement de la finalité. Trisha est restée là fixant le verre de vin vide dans sa main. Ce n'était pas seulement l'entreprise qui s'effondrait. Ce n'était pas seulement la riposte silencieuse de Dennis. C'était la voix de Jenna. Ferme, implacable, pas en colère, juste résolue. Le dernier fil s'était rompu. Personne ne viendrait arranger ça pour elle. Pas de fille assez loyale pour supplier papa pour la paix. Pas d'assistant protégeant son calendrier. Pas d'entreprise pour laver sa réputation à travers une enquête interne. Juste elle et le faible son du silence devenant quelque chose de permanent. Le bureau était presque vide quand l'email est arrivé. Son équipe avait reçu pour instruction de travailler à distance jusqu'à nouvel ordre. Elle s'est dit que c'était juste une précaution, un moyen de gagner du temps pendant que le service juridique réparait les brèches. Mais la vérité était plus simple. Personne ne voulait être près d'un navire en train de couler quand la coque commence à craquer bruyamment. À 19h12, sa boîte de réception a sonné une fois. Juste une fois de Calder à cbrillegal.com. Objet, transféré au nom de Dennis Ward. Pièce jointe, compliance. Backup, W84, zip. Le corps de l'email contenait 2 lignes. Tu as toujours dit que je ne contribuais pas. Je viens de le faire. DW. Sa main a plané au-dessus de la souris. Un instant, elle a débattu de le supprimer, de l'enterrer dans la corbeille et de prétendre ne l'avoir jamais vu. Mais la curiosité a sa propre gravité. Elle a cliqué. Le fichier .zip s'est décompressé lentement. Le ventilateur de son ordinateur a vrombé comme s'il savait ce qui allait arriver. À l'intérieur, une série de dossiers datés, indexés, étiquetés avec une précision militaire, contacts, référents, formulaires, habilitation, sécurité, utiliser tampon, facture, début, contrat, registre, transfert, code, offshore, communications, interne, signalé, par Dennis. Chacun s'est ouvert sur un flot de documents de capture d'écran horodatés, de feuilles de calcul formatées de mémos, d'extraits audio, même un enregistrement d'écran de Trisha, il y a 6 ans, se moquant de Dennis lors d'un appel au personnel. Il n'est pas assez calé en technologie pour savoir ce que j'ai utilisé. Il pense que son petit algorithme est toujours enfermé dans un coffre-fort du gouvernement. C'est adorable. Sa propre voix, son propre visage. Son estomac s'est transformé en glace. Mais le dernier dossier l'a arrêté net. Approbation, subvention, liée, eau, statut, militaire. Elle l'a ouvert et là, c'était un détail des contrats fédéraux exacts que son entreprise avait obtenus grâce à l'accès pour anciens combattants, auquel Dennis n'avait jamais formellement consenti. En pièce jointe, une déclaration sous serment signée par Dennis déclarant la non-participation et la violation d'utilisation. Scellé vérifié, daté d'il y a 4 jours. Il avait attendu.
Pas impulsivement, pas émotionnellement, pas avec colère, avec calcul. Elle a levé les yeux vers la fenêtre du bureau. Les lumières de la ville auraient dû être rassurantes. Au lieu de cela, elles semblaient distantes, étrangères, comme si elles appartenaient à l'histoire de quelqu'un d'autre. Elle a vérifié son téléphone. Pas de réseau, pas de Wi-Fi. Le réseau était coupé. Le service de conformité avait restreint son appareil dans le cadre du protocole. Un petit message en haut clignotait « Accès suspendu en attente d'examen ». Elle s'est levée trop vite, s'agrippant au bord du bureau. Tout semblait plus petit. Les murs l'airent sa propre respiration. Trisha avait toujours imaginé sa chute si elle devait un jour arriver comme quelque chose de bruyant, de dramatique, des paparazzis, des membres du conseil hurlant. Peut-être un procès qu'elle pourrait transformer en une conférence tête de retour, mais ça c'était pire. C'était silencieux. C'était étouffant. Personne ne criait, personne ne frappait à sa porte. Juste des dossiers, des preuves, des systèmes qu'elle ne contrôlait pas. Un homme qui se fondait autrefois dans le décor orchestrait maintenant son effacement professionnel avec la grâce d'un chirurgien. Elle s'est murmurée à elle-même « Ce n'est pas réel, ce n'est pas réel ». Mais ça l'était. Chaque fichier, chaque faveur, chaque contribution silencieuse qu'elle avait rejetée. Dennis n'avait pas disparu. Il l'avait documenté. Et maintenant, enfin, elle lisait les notes de bas de page. La maison était calme, du genre de calme qui fait que même le plancher semble gêné de grincer. Trisha n'était pas rentrée à la maison depuis 3 jours. Pas vraiment. Elle avait vécu dans des hôtels, chez des amis, sur des canapés d'emprunt, poursuivant des appels, évitant les gros titres, regardant son nom se dissoudre des communiqués de presse comme de l'encre sèche. Mais ce soir, elle est revenue. La lumière du porche était éteinte. Le jardin négligé. L'entrée principale, autrefois parfaitement entretenue, ressemblait maintenant au seuil de la ruine de quelqu'un d'autre. À ses pieds, juste à l'intérieur de la contre-porte, se trouvait une seule enveloppe Kraft. Pas de timbre, pas d'adresse de retour, juste son nom écrit de la main de Dennis. Son souffle s'est coupé. Elle l'a ouverte lentement, presque cérémonieusement, comme si elle pouvait détonner. À l'intérieur, un chèque à 6 chiffres émis, non pas du compte personnel de Dennis, ni d'un fonds commun, mais du département de la surveillance interne au nom de Dennis Ward. Ligne de mémo, honoraire pour conformité confidentielle d'actifs. Ses yeux se sont figés. Un bruissement de papier s'est déplacé derrière. Une dernière note, une petite carte carrée. Pas de salutation, juste quelques lignes soigneusement imprimées. « Tu m'as demandé de disparaître, alors je l'ai fait, et j'ai emporté les murs avec moi. » Ses genoux ont cédé. Elle s'est assise sur le sol froid en carrelage de l'entrée, agrippant la carte, comme si on pouvait raisonner avec. Ce n'était pas de la vengeance. La vengeance aurait été plus désordonnée, plus bruyante. C'était de la soustraction de l'élimination. Le silence transformé en une arme à la précision chirurgicale. Elle s'est levée lentement, les jambes tremblantes, à marcher jusqu'à la cuisine pour constater que la cafetière, sa poêle en fonte. Sa chaise, tout avait disparu. Même la vitrine encadrée avec ses rubans de la marine avait été soigneusement retirée. Le carré sans poussière sur le mur était maintenant la seule preuve qu'il avait jamais existé. Ça l'a frappé soudainement. Il n'avait pas quitté la maison. Il s'en était extrait systématiquement, comme un homme se retirant d'une zone compromise, s'assurant que rien de vital ne tombe entre les mains de l'ennemi. Et maintenant, il avait franchi la dernière étape, effaçant même le récit qu'il n'avait jamais eu besoin de se battre contre elle pour quoi que ce soit. Elle a hurlé un son rauque guttural qui a griffé les cloisons sèches et a rebondi inutilement dans le couloir. Personne n'a répondu. Les voisins avaient cessé de prendre de ses nouvelles depuis longtemps. Jenna avait arrêté d'appeler. Son assistante s'était déconnectée après avoir été citée à comparaître. Le cri s'est évanoui dans le néant comme tout le reste. À des kilomètres de là, sous un ciel orange pâle, Dennis était assis au bord d'un lac tranquille. Une brise soufflait à travers les arbres. Son café fumait doucement. Il ne souriait pas, il ne jubilait pas, il observait simplement les ondulations sur l'eau, lent patient, imperturbable. Il n'y eut pas de gros titres, pas de confrontation finale, pas de grand monologue, juste le son d'une vie corrigée. Et pour la première fois, depuis très très longtemps, l'absence de bruit ressemblait à la paix.